Il demeure une vérité fondamentale dans la Torah, c'est que le sauvetage de la vie humaine a priorité sur d'innombrables mitzvot. En effet, le propos de la Torah et des mitzvot, c'est d'ajouter toujours à la vie. Ainsi qu'il est dit, vous garderez mes lois et mes statuts, que l'homme accomplira et par lesquels il vivra. Vahai bahem, dit le texte, il vivra par les mitzvot. Il vivra par les mitzvot et pas il va mourir par les mitzvot. Donc, si une mitzvah nous oblige à mourir pour l'accomplir, donc c'est pas seule mitzvah où on doit être prêt à mourir pour l'accomplir, c'est la mitzvah de la guerre pour sauver tout le peuple. Ça oui. Mais sinon, de manière globale et générale, non. On doit vivre, par exemple, c'est de cette logique que l'on apprend que, bien que l'une des mitzvot les plus importantes de toute la Torah, c'est le respect du commandement relatif au Shabbat, d'accord ? Le respect des mitzvot du Shabbat et l'interdiction de transgresser les lois du Shabbat. On voit bien que c'est une des mitzvot les plus importantes de toute la Torah, puisque celui qui respecte le Shabbat, c'est comme s'il accomplissait toutes les mitzvot de la Torah, alors que celui qui transgresse le Shabbat, c'est comme s'il transgressait tous les commandements de la Torah. Donc on voit bien que ça fait partie de ce fameux club fermé des mitzvot importantes, fondamentales, essentielles. Pour autant, malgré l'importance de cette mitzvah du Shabbat, supposez qu'une femme sent que le moment est venu d'aller accoucher. Jamais vous verrez un juif, y compris évidemment une personne religieuse, pieuse, dire « Ah là 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 là, c'est Shabbat, on va pas prendre la voiture pour accompagner une femme à l'hôpital, Chazvi Shalom. » Que Dieu préserve de raisonner de manière aussi stupide. Au contraire, dans ce cas-là, c'est une mitzvah de transgresser le Shabbat. C'est la Torah elle-même qui te dit « Tu dois transgresser le Shabbat » parce que pour sauver la vie d'une personne, et là il s'agit autant la vie de la maman que du bébé, alors c'est une mitzvah de transgresser Shabbat. D'accord. Oh, il y a des gens qui n'ont pas besoin de cela pour transgresser Shabbat. Hein. Ils transgressent Shabbat pour des raisons moins heureuses, moins généreuses et surtout moins permises. Parce que quand on dit qu'il s'agit de profaner le Shabbat, il s'agit de profaner, mais d'une manière qui devient une mitzvah. C'est une mitzvah de profaner le Shabbat dans ce cas-là. Tout comme c'est une mitzvah de profaner le Shabbat pour éteindre un incendie qui risquerait de condamner les occupants de l'immeuble. Vous voyez, par exemple. Alors que, a priori, il est interdit d'allumer un feu ou d'éteindre un feu pendant Shabbat. Oui, mais si c'est pour sauver la vie d'un homme, là oui, c'est une mitzvah. C'est évident. La Torah, hein, elle est une Torah de vie et une Torah de bon sens, et pas une Torah de destruction ou de haine ou de méchanceté et de stupidité. C'est la raison pour laquelle on voit ici encore une fois que le sauvetage de la vie humaine a priorité sur toutes les mitzvot. Et on le voit à travers même l'énoncé du commandement, dans lequel il est dit « Vous garderez mes lois et mes statuts ». Ça veut dire ça, c'est la règle générale, c'est le principe qu'il faut appliquer lorsque toutes les conditions idéales sont réunies. Et la suite du verset, que l'homme accomplira et par lesquels il vivra. Donc oui, il faut respecter ces mitzvot, mais grâce auxquels il va vivre, mais pas à cause desquels il risquerait de mourir. Encore une fois, et juste après marqué, je suis l'Éternel. Chaque fois que dans la Torah ou dans un commandement, celui-ci est terminé par la signature je suis l'Éternel, Rachid nous le rappelle souvent, c'est pour dire je suis l'Éternel qui est Ne'eman, il est fidèle pour récompenser celui qui respecte le commandement et qui fait endurer des épreuves et des punitions à ceux qui le transgressent délibérément. En tout cas, d'où il suit que les commandements ont été donnés pour que l'on vive par eux et non pour que l'on meure par le biais de ces commandements. Par conséquent, on voit bien que le sauvetage d'une vie, ce qu'on appelle en hébreu le pikuach nefesh, appellation rabbinique classique, le fameux pikuach nefesh, eh bien, a priorité sur toutes les mitzvot de la Torah, pour le dire en hébreu, pikuach nefesh doche et kol haTorah kula. Quand il s'agit de sauver la vie de quelqu'un, alors ça repousse toute la Torah. Encore une fois, il s'agit du pikuach nefesh, s'agissant d'un individu, et s'agissant du clan, on voit que la seule et unique limitation
quasi-exception à cette règle, c'est que il est clair que on risque sa vie en permanence lorsqu'on s'adonne à des combats contre les ennemis d'Israël. Et personne viendrait à l'idée de personne de dire attends, mais aller à la guerre, tu risques de perdre la vie, alors tu vas pas faire la mitzvah parce que la Torah elle te dit que yamut bahem, que il faut vivre pour les mitzvot et pas mourir pour les mitzvot. Mais si c'était ça, alors la Torah aurait interdit d'aller à la guerre. Et pour qu'on ne dise pas de telles inepties, il y a une paracha de la Torah qui dit qu'il était la milchama alo yevera, lorsque tu sortiras en guerre contre ton ennemi. Quant à ceux qui ne font qu'un seul commentaire sur deux de Rashi et qui vous disent oui, mais la Torah, elle n'a parlé que de la guerre contre le mauvais penchant, c'est une des explications réelles, mais l'autre explication, c'est que on parle ici de ce qu'on appelle milchemet reshut dafka, c'est-à-dire une guerre optionnelle qui est nécessaire pour la sécurité du pays. Mais s'il s'agit même d'une guerre de mitzvah pour rentrer et revenir dans les terres qui ont été promises par Dieu à Abraham, à Isaac et à Jacob, dans ce cas-là, il n'y a même pas de question. C'est évident que c'est une mitzvah de risquer sa vie, mais pour la bonne cause, c'est-à-dire pour la préservation de la vie du plus grand nombre et aussi de tout le peuple, de la collectivité. Hein, ça sert à quoi d'être héroïque en respectant les commandements divins si c'est pour que de toute façon c'est toute la nation qui doit y passer? On a vécu que trop souvent cette réalité dans les différents exils d'Israël où les Juifs, devaient subir les conditions ineptes et surtout injustes, immorales que leur infligeaient les nations en leur disant grosso modo, écoutez, vous voulez vivre, d'accord, on veut bien vous accorder le droit de vivre, mais à condition que vous payez. On l'a entendu souvent dans l'histoire. Ou comme certaines nations, version moderne, Israël a le droit de se défendre. Oh, vous êtes trop gentil. On avait besoin de vous pour savoir qu'on a le droit de défendre. Quelle arrogance, quelle suffisance absolument honteuse que certains continuent d'avoir vis-à-vis d'Israël. Israël, Baruch Hashem, comme tous les pays de la terre, bien sûr qu'ils ont le droit de se défendre. Et il est encore heureux. Encore heureux. Non, ils nous font une fleur, n'est-ce pas, que d'avoir le droit de se défendre. Mais ça, c'est un raisonnement qui ne peut provenir que d'être cruel et idolâtre et stupide. Et donc, il ne faut pas tomber dans ce travers. En tout cas, le cas fréquent de Pikuach Nefesh, repoussant une mitzvah, c'est celui où il est à craindre que quelqu'un ne soit en danger, par exemple pendant Shabbat. C'est l'exemple que j'avais donné tout à l'heure. Alors, en ce cas-là, on passera outre les lois du Shabbat afin de sauver cette personne. Évidemment, il n'y a aucune obligation pour aller sauver, comment dirais-je, une femme qui doit aller accoucher, d'aller prendre un taxi ou même sa propre voiture pour l'amener, et que si déjà le gars transgresse le Shabbat en prenant l'estafette ou je ne sais quoi, qu'il prenne une cigarette par exemple. Il ne va pas prendre une cigarette. Transgresser Shabbat sans aucun rapport avec le fait de sauver la vie de quelqu'un, à part le fait que c'est complètement stupide, c'est complètement désacraliser le Shabbat. Et surtout, c'est de donner au sens de la possibilité, voire la mitzvah de transgresser Shabbat pour sauver la vie de quelqu'un, et c'est de pervertir ce sens-là et lui donner une signification complètement erronée et détournée de sa signification. Donc il faut toujours être précis dans la Torah et ne pas faire dire à la Torah et au texte ce qu'ils ne disent pas. Uniquement ce que nos sages nous enseignent, c'est cela qui est vrai. D'accord. Voilà.